bon, on va faire un petit peu le tour. Vous connaissez un petit peu la machine sur X-Plane bah, tout ce qui est pilotage automatique. Ouais, ça va. Vous utilisez un petit peu. L'ordinateur, pas forcément. Alors ça, c'est ce que je disais à ma femme, ça fait un peu plus de mal, parce que c'est quand même beaucoup plus pointu. Ah, c'est plus complexe, ouais. C'est plus complexe. Après, bon, je connais le principal, hein, l'atterrissage. D'accord. La TC un petit peu. Ok, bah, de toute façon, je vais vite fait vous rattraper un petit peu les commandes et puis on pourra y aller tranquillement. On va faire un tour assez général, c'est rapide si vous connaissez un petit peu. Voilà, vous avez des couleurs, si vous voulez celui confort. C'est pas mal. Concernant les commandes, on en a 4. Vous connaissez peut-être les palonniers, les pieds. Donc si je pousse l'un, ça revient sur l'autre, etc. L'intérêt c'est de diriger donc l'empennage de direction, la gouverne ici. Si j'appuie à gauche, les mains par à gauche, si j'appuie à droite, les par à droite. D'accord. C'est le gouvernail du bateau. Sauf que nous on n'a pas le poisson de son, on l'a mis dessus, c'est pareil. Ça ne vous servira pas aujourd'hui. Sur un 777, ça fait partie des ordinateurs primaires de bord qui sont là. Et donc en fait, c'est pas débrayable, c'est pas un pilote automatique. Si j'enlève ça, j'enlève tous les ordinateurs de bord de l'avion. D'accord. J'ai pas le choix de les laisser. Et ça va me permettre en fait, en cas de panne moteur par exemple, le deuxième qui continue à fonctionner, de réaxer l'avion de faire la symétrie. Et puis éventuellement avant de travers à l'atterrissage. Ouais, voilà. D'accord. À ne pas confondre avec les freins. Alors les freins, il faut placer les pieds bien haut sur les palonniers et appuyer sur le haut de la pédale, soit à gauche, soit à droite. Très bien. Attention, c'est différentiel. Je vous mets sur mon écran, si vous appuyez que à gauche, ça ne freine qu'à gauche, si vous appuyez à droite, ça freine qu'à droite. Et on peut s'en servir pour faire tourner l'avion aussi. On l'interdit au pilote. Vous pouvez l'utiliser. Alors pourquoi ça l'interdit? Parce que ça fait du ripage sur les pieds. Comme l'axe qui est relié à l'avion, hein, c'est une tige qui est ici au centre. Quand vous freinez, vous tournez autour et donc ces roues frottent et la ripent au sol. Et ça fait riper. Voilà. Il vaut mieux se servir à la limite. Il vaut mieux se servir, exactement. Ça c'est toléré, mais pas au niveau des freins. Après, je ne vais pas vous en vouloir si vous l'utilisez. Non, bah, c'est juste pour vous donner la notion. Pour tourner au sol, pour se déplacer, alors faire exactement ce que l'avion fait, puisque l'intérêt ça va être de faire demi-tour pour aller s'aligner sur la piste 10 à Saint-Martin, et ben on va avoir un tiller. Le tiller c'est la manivelle, vous avez la possibilité de basculer à gauche ou à droite, d'accord. Vous allez avoir un réflexe, je vais essayer de ne pas avoir, ça va être... Alors justement, je préfère que vous le lâchiez, vous allez avoir un réflexe, c'est de vouloir aller de l'autre côté. Ah. Voilà, donc c'est comme sur voiture, vous finissiez un virage et vous allez de l'autre côté dans le trottoir. C'est juste par rapport à sa lenteur que j'ai dit ça. Voilà. Concernant le manche, vous connaissez. C'est la force réelle hein, qu'il faut agir dessus. Donc on peut tirer, pousser ou aller à gauche ou à droite. Si vous connaissez. C'est la prochaine fois que je touche à rien, parce que j'en ai. Ouais, bah voilà, là, il va bien en faire. Donc voilà, si vous tirez sur le manche et ce temps que vous allez tirer, ben, l'avion va se cabrer. Si on le remet au centre, il maintient la position qu'il a dans l'espace. Quelque chose près, vent, etc. Il va falloir éventuellement pousser pour contrer la position, etc. Pareil sur le virage. On ira chercher toujours des virages à 20 degrés d'inclinaison. 20 degrés. Hein. Donc ici, toujours le deuxième petit trait au niveau du triangle. D'accord, c'est le triangle creux qui bouge. N'hésitez pas à y aller hein, sur les commandes, il faut quand même en mettre suffisamment. Ah bah pour moi, là, ça va être une découverte, c'est sûr. Donc voilà, ça va être très simple, très bien. Et enfin, la quatrième commande, j'essaierai du coup de vous la débrayer parce qu'on ne le fait jamais, c'est la plus complexe sur une machine. Un pilote, au point qu'on en est arrivé, c'est qu'on les utilise 95% du temps et qu'on a une obligation, une fois par mois, de voler sans les AT pour l'expérience. C'est hyper galère à gérer sur un 777. Vous verrez, il a toujours une tendance cabreur. Un moteur de 777 qui fait 11 tonnes à peu près, oui. Si on le plaçait sur les ailes, il rendrait l'aile instable. Le plaçant en dessous, c'est très simple. Ça suspend l'avion, il est stable. Par contre, dès qu'on met du moteur, je coupe le cabreur. Alors le PA, le pilote automatique, va vous aider à maintenir ça, mais dès lors que vous êtes plus en PA, ça va être une vraie galère. Plus il va cabrer, plus il va mettre de la patate, plus il va mettre de la patate, plus il va cabrer, essentiellement ceux qui vous amènent au crash. Donc en fait, je le laisserai essentiellement en automatique, et puis voilà, on essaiera éventuellement de faire à la main si je le souhaite aussi. Donc on n'appuie pas sur les boutons, hein, c'est l'automanette, d'accord. Et donc ils ne sont pas reliables, c'est à votre main de faire le travail. D'accord. Alors pour ça, je vous déconseille, comme dans les films, à faire comme ça. D'un côté vous avez la pince, de l'autre côté c'est la paume de la main, c'est pas très précis. Et surtout vous allez vous tordre et pas regarder devant vous. D'accord. Trois doigts au-dessus, devant en dessous. Vous pouvez mettre pousser indépendamment sur le côté. C'est naturel, vous voyez, c'est mieux. D'accord. Ce qui vous permet de pousser, soit avec l'auriculaire et le pouce, soit tirer avec l'index et l'annulaire. On n'appuie pas là-dessus, c'est la T dès le décollage et ça permet de mettre plein gaz. Donc on fait attention. D'accord. Ça active les AT immédiatement. D'accord. Si vous voulez décoller les AT, ça ne dérange pas, mais bon, c'est mieux quand même de mettre les gaz. Moi je vous suis. Bah, de toute façon, au début, vous mettez quoi, 60% Alors on peut faire la symétrie, on vous expliquerait ça du coup tout à l'heure sur la piste. On vérifie essentiellement deux paramètres.
À l'atterrissage, on utilisera les inverseurs de poussée, vous connaissez certainement. Ça ne s'utilise jamais à basse vitesse. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on va, en ouvrant le moteur, faire un mur, l'air va faire demi-tour, donc ça fait du bruit. Par contre, à haute vitesse. Pourquoi? Parce qu'on va s'assurer que le moteur aspire l'air qui est devant lui. Si le moteur, et c'est une friandise pour lui, va vouloir aspirer l'air chaud qu'il a craché derrière, on dilate les pièces, on fait exploser le moteur. D'accord, c'est ça. Donc c'est pour ça que ça se fait à haute vitesse. Ça a un intérêt principal, ne pas chauffer les freins à très haute vitesse. Des freins chauds, ça ne freine pas. Si on crame les freins dès les premières secondes de l'atterrissage, on va rester pied sur frein jusqu'au bout de la piste. Ça permet de le soulager. D'où l'autobreak qui va permettre de les faire monter en température tout doucement pendant les reverse. Et ensuite on viendra du coup prendre les freins manuels. Il fait monter les freins en température. Alors, c'est pas son intérêt, mais il va freiner toujours pareil. Ça va permettre de faire un freinage qui va être linéaire et de monter les freins, pas d'un coup en température, et faire un pic de température. Voilà. On a aussi les aérofreins. Donc sur l'écran, c'est ce qui est au-dessus de l'aile qui se lève. On est au sol, donc le fait de le mettre sur armée, il sort tout seul. Mais en vol, ça me permet de choisir la position exacte et de permettre de freiner mon avion, de le faire descendre plus fort. C'est anti-économique, donc c'est carton rouge pour un pilote. Par contre, ça sert au contrôleur aérien, éventuellement, s'il a besoin de nous espacer dans notre avion, de nous faire ralentir. Faire ralentir. De ce C'est côté-là. pour la surface à l'air en fait. Oui, non, ça casse en fait la portance. Ça casse la portance. Ouais. Ce qui augmente la surface à l'air, vous avez raison, c'est les volets. Exactement, donc de up à 30, on a 7 crans. Pour les mettre, il faut lever la commande et bien chercher un cran à la fois, puisqu'il y a des ergots qui nous empêchent de tout mettre d'un coup pour les casser. Donc on va bien choisir le cran voulu. Là, ça divise par 3 la vitesse de transfert. Aux alentours des 280 à 300 km/h au lieu de 960. La vitesse d'approche pour un appareil comme ça? Alors, ça va dépendre de notre carburant. Je vous le redirai tout à l'heure pour pas vous dire de bêtises. Mais on va être aux alentours des 160 nœuds. Ouais. L'ordinateur, du coup, c'est un gros GPS. Alors, c'est pas un pilote automatique. Oui. D'ailleurs, vous savez l'utiliser sans forcément maîtriser cet outil-là. Et c'est pas du tout la boîte noire. Les gens me posent la question. C'est une mémoire en fait. Non, en fait, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est tellement pointu. C'est complexe. Il faut 3 mois pour le connaître maintenant. Ouais. Donc, ça va permettre de rentrer les points du plan de vol avec la distance entre les points, l'altitude de passage au point, l'heure de passage, le carburant, la météo. C'est un calculateur, il va me donner par exemple les altitudes les plus économiques à prendre, les vitesses les plus économiques. Ça sert à rien de monter très haut si c'est pour y rester que 5 minutes. Oui. En même temps, plus on monte, moins on consomme, parce qu'il y a moins d'air, moins de carburant à mettre. Voilà. Il va nous calculer tout ça, des aides au pilotage et puis toutes les références de l'avion, les décollages pour les 5 avec les différentes vitesses de décollage. Et puis le centre de gravité de l'avion, les performances de l'avion avec le poids des bagages des passagers, les limitations de poussée, etc. On l'utilisera un petit peu. Au centre, un écran multifonction, donc qui nous permet d'afficher plein de pages sur l'avion. Les informations en plus à gauche et à droite sur le moteur. Donc la turbine haute pression, c'est ce qui tourne à l'arrière du moteur après la chambre de combustion, en pourcentage. Le taux de carburant, fuel flow, qui veut dire en fait quantité de carburant, c'est les tonnes à l'heure par moteur. Pression d'huile, température d'huile, quantité d'huile et les vibrations du moteur. C'est essentiellement ce qu'on vérifie dans la mise en puissance. D'accord. Vous avez un taux? Alors c'est 2 maximum, c'est un coefficient. Et en fait, ça, simplement on laisse du jeu parce qu'avec la température et la vitesse de rotation, ça va se dilater. Et si on laisse pas de jeu, ça flotte. Donc ça permet de vérifier les cylindres blocs de l'arc de transmission du moteur, d'éviter de le casser. L'autre vérification, c'est juste la symétrie pour vérifier qu'effectivement il ne faut pas de sortie de piste. Au-dessus, puissance à gauche et à droite dans les camemberts. Plus je mets de puissance, plus le camembert grandit, ça me met plus ou moins de puissance. Ok. Le train d'atterrissage, vous connaissez, attention, il faut le tirer. Si c'est bloqué, ne mettez jamais le pouce à l'intérieur, sinon plus de doigts. D'accord. Parce que souvent, voilà, ça fait mal. D'accord. 2 écrans en face de vous, vous avez l'habitude de naviguer au directeur de vol ou pas? En fait, c'est tout ce qui est marqué en haut, c'est ça? Alors ça c'est le FMA, on appelle ça le Flight Mode Annunciator. Ça va être dans quel mode de vol vous utilisez, comment vous êtes en train de piloter l'avion, et surtout de se mettre d'accord avec le commandant de bord ou le copilote, celui qui est en fonction. Moi je parle directeur de vol, c'est les lignes roses. Alors on les utilisera pas, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'il faut beaucoup trop d'anticipation. Donc on va les oublier si vous connaissez. Si vous n'utilisez pas, c'est tant mieux. Ici on a la vitesse de l'avion en nœud. Fichez dans la fenêtre, ça se déplace, on a les petits repères au fur et à mesure. À droite, l'altitude de l'avion par rapport au niveau de la mer. On a Saint-Martin au niveau de la mer, donc on a à peu près 15 pieds, 5 mètres. Bon, voilà. Et la position de l'avion dans l'espace, vous connaissez, les 2 ailes, le nez, le ciel et la terre. C'est un niveau à bulle de bricolage. Là, c'est le variomètre à côté, je suis. Ouais, juste ici le variomètre et puis une indication de cap. Mais on n'utilisera pas ces informations-là.
Concernant l'écran de navigation, très simple, 3 infos aussi. Le triangle, on est la pointe du triangle, c'est notre avion. On ne voit que devant nous parce qu'on n'a pas de marche arrière. Et on a la trajectoire sur la boussole à 360 degrés avec la trajectoire violette, qu'est-ce qu'on va suivre. Si je le centre, c'est on a le plan de vol qui est rentré. Vous ne naviguez peut-être pas avec ça. Bah, enfin, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu pointu. Moi, je suis plutôt du. Voilà vue. Voilà vue. Voilà. Alors, ensuite, ici, pour le pilote automatique, vitesse, cap, altitude, vous connaissez. Soit je choisis une information en direct et donc il suit ou pas ce que je lui ai informé, soit j'appuie sur les boutons noirs, il va chercher la mémoire, tout simplement. Très basique. Et au-dessus, le panneau des systèmes. Alors, si vous ne connaissez pas forcément le 777, on va le détailler très vite fait. Ça se trie en 4 parties, 4 catégories. Chez Boeing, ce sera des colonnes. Donc, la partie électrique ici, une batterie. Avec la PU, tout. Voilà. Donc, la batterie qui fait 30 volts, 15 ampères, on ne fait rien avec, on ne démarre même pas une voiture. C'est juste pour allumer les petites lettres, quoi. Voilà. On va ensuite démarrer l'APU, alors soit sur le groupe extérieur, soit sur la batterie quand même. Et il a une batterie d'APU, il a une batterie rien qui lui va nous fournir effectivement de l'air et du courant pour démarrer. On va avoir un alternateur à gauche et à droite dans chaque moteur. Et des génératrices dans chaque moteur, des systèmes de source. Voilà. Concernant l'hydraulique, c'est comme une pelleteuse en avion, c'est la direction assistée de l'avion. On a 3 circuits, on est parti en 4 poteaux. On va tout tourner sur une seule. D'accord. Ça nous permet en fait d'agir sur les ailerons à la force d'une main. Et l'avantage c'est de déporter l'énergie. C'est-à-dire qu'en mettant une pompe dans le moteur et dans le ventre, j'ai juste des tuyaux en laiton à les mettre jusqu'aux ailerons pour aller bouger les gouvernes sans avoir à mettre un moteur physiquement dedans. Pourquoi? Parce que le moteur fait 11 tonnes, et je vais y venir, le carburant vous avez 30 tonnes par moteur à gauche et à droite. Et 30 dans le ventre. Ce qui fait, voilà, pour l'instant on a 89,2 mais on est quasi à 90 kg. Donc, pour revenir juste passer un petit détail, j'ai aussi supprimer le circuit. Si j'ai une fuite, alors je vais perdre l'huile que j'ai dans le circuit. D'accord? Mais ça m'évite en fait de perdre l'huile que j'ai dans le circuit puisqu'ils sont redondants. Chaque circuit est capable d'alimenter. Concernant le carburant, juste un détail en plus, c'est que j'ai pouvoir transférer du carburant ou le larguer. Donc pour ça, je ne choisis pas le sens, on la gère tout seul. Sans que j'ai l'atterrissage d'urgence, voilà, exactement. Je voudrais équilibrer si j'ai trop consommé sur le modèle. Voilà, tout simplement. Sur le panneau R, enfin, donc la 4e catégorie, j'ai les packs de climatisation qui viennent des moteurs. D'accord. Et puis donc la température cabine cockpit, l'air comprimé qui vient de l'APE avec des vannes d'isolation que je peux ouvrir ou fermer qui me permettent de démarrer mes moteurs. Et la pressurisation en cabine, je vous en parlerai un petit peu. Le signal des ceintures et de pas fumer. Et puis si on a tous les phares dans la cabine, le démarrage des moteurs est ici, on a le panneau incendie, la boîte noire, le désembuage des vitres, etc. Le signal ici, du cheminement les leaders. Et puis la caméra de surveillance. Voilà. Voilà pour le petit tour. On va le préparer, on va y aller gentiment. Ouais. Alors, bon, on va rester rigoureux, mais ça ne fait pas forcément les checklists que je peux avoir sur un écran avec un pavé tactile. On va aller me promener à l'intérieur directement pour aller coucher ce que j'ai besoin. On va quand même rester rigoureux, on va les faire tout en bas. Alors, on va d'abord couper les 2 packs de climatisation. Vous comprendrez mieux quand on aura fait le demi-tour sur la piste. Concrètement, ça va nous permettre juste d'avoir plus de patates au décollage. D'accord. Parce que ça pompe de l'énergie. Ça pompe de l'énergie, ouais, exactement. Donc on peut couper les 2. Le bip que vous allez entendre ne s'entend pas en cabine. Passager, c'est juste dans le cockpit. On peut mettre les 2 ici. Ah, sur le... Ah ouais, il faut le faire. Très bien. Donc il met des vannes de recirculation, il recycle l'air en cabine, donc il ne faut pas rester trop longtemps. D'autant que si vous l'oubliez, vous n'avez pas de pressurisation. D'accord. Voilà. On va pouvoir ensuite continuer, on va mettre le signal des ceintures et de ne pas fumer sur on. Auto, vous laissez l'avion, on n'aime pas ça. Ces sons-là sont les mêmes, un peu plus longs, mais cette fois s'entendre. D'accord. On va se déplacer, donc phare de roulage obligatoire, il y en a 3, les 2 sur le train arrière, celui sur le train avant. Un avion, c'est un moyen de communication primaire, les taxis. Pas besoin pour l'instant, je vais y revenir. D'accord. Concrètement, c'est comme si en voiture, vous arrêtiez au stop, vous coupez les phares, vous repartiez au stop, vous mettez les phares, vous arrêtez au stade du passage, vous coupez les phares. Dès que l'avion s'arrête, même 20 secondes, il les coupe. Ça permet au contrôleur de s'assurer qu'il a parlé au bon avion, et que s'il y en a un qui roule, il le voit. Et au pilote de s'assurer aussi, de son côté, qu'il a bien parlé au bon avion. D'accord. On a une hantise, c'est de se retrouver face à un autre avion. On peut ni reculer, ni faire demi-tour, ni quoi que ce soit. On foutrait l'aéroport en carafe, puisqu'on serait obligé de rappeler des tracteurs qui viennent nous reculer, etc. Et pour peu qu'on bloque des arrivées sur piste, et ben, on bloque tous les atterrissages et décollages. Donc c'est juste essentiellement pour ça. Vous avez raison, on va faire la suite parce qu'on arrive sur piste. Je vais vraiment vous le séparer. On va mettre les strobes qui sont là pour clignoter au bout des 2 ailes. C'est juste pour attirer l'œil sur le feu rouge à gauche, vert à droite, des feux de navigation. Vous mettez ça sur un. Il y en a un qui clignote aussi à la dérive.
Et on va mettre les 3 phares d'atterrissage à partir de la piste et sous le niveau 100, c'est-à-dire 10 000 pieds, c'est obligatoire. Puisqu'on va partager l'espace aérien avec des avions VFR à vue, ça permet d'être vu. Et sur piste, je vous rappelle, on est considéré comme étant en vol. Il a ses strobes d'allumés à la queue et au bout des 2 ailes. Ouais. D'accord? En blanc. Et ses phares d'atterrissage. C'est pour ça. Le beacon est allumé aussi. Le beacon obligatoire avant même de bouger l'avion. Ouais. Donc voilà. On va passer juste ici, on va armer les 2 gaz en automatique. Donc on va juste mettre les 2 sur on. On active le système. On ne met pas les gaz en automatique pour l'instant. On va dire à l'ordinateur qu'on va suivre la navigation latérale. Vous verrez après le demi-tour, c'est en lien un petit peu avec les packs de clim. Vous verrez, il y a une particularité. L'auto-brake, on va le mettre sur RTO qui veut dire Reject Takeoff, décollage rejeté. C'est un temps de réaction plutôt long. D'accord. Vous passez en voiture avec une seconde de réaction à 50 à l'heure, vous faites 16 mètres à la seconde, machin. Bah, nous à 300 à l'heure, bah, c'est 100 mètres par seconde de piste. Gaspillé si on a un feu moteur. On est bien content. Donc on met sur RTO. Il va comprendre RTO. Les volets, on va les mettre sur le cran numéro 5. Ça, c'est pour pas décoller à vitesse de croisière. On peut bien l'enlever d'abord. Et le 5 après. Il faut tirer derrière. Voilà. Très bien. L'avion est prêt. On va pouvoir rouler. Le petit Hugo, il va moins s'impatienter. On va pouvoir pousser le frein de parking en amont. Et là, je vous rappelle. Toujours impressionné qu'il y a une toute petite manœuvre comme ça Ah qui ouais, va c'est- juste Alors, on va passer les 2 pieds bien haut sur les 2 freins. D'accord, voilà. Pour tourner au sol, c'est la manivelle, le manche ne sert à rien. Et pour rouler, 1 cm, je le fais sur frein, ça suffit à rouler. 24% il roule. Vous le mettez à 0 dès qu'il roule, vous continuez à rouler jusqu'à 30 nœuds. N'hésitez pas à le freiner. D'accord. Allez, rouler. Voilà, c'est tout, ça va rouler. À 24, il va rouler. Ne le freinez pas, il va partir. Voilà. On remet à 0. Et il a la possibilité de rouler tout seul. On va tourner, vous allez entendre une voix féminine qui vous dit qu'on arrive sur une piste et moi en même temps j'allume un radar qui permet d'être vu des autres avions et de voir les autres également. Voilà, je l'avais dit, vous allez vous montrer le virage. Voilà, forcez pas trop sur la gouverne. Par contre, voilà, tout doucement, on va continuer à braquer. Voilà, un petit peu moins, on va tourner. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Surtout ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais avec la roue tournée. Elle n'a pas la force de revenir dans l'axe. Ah, d'accord. Donc là, elle est coincée comme ça et il nous faut beaucoup de gaz. Alors, ce que je vais faire, je vais faire sur le frein, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. On va prendre un virage opposé et en lâchant les amortisseurs, on va soulager la roue. Voilà. Ah, qui se d'accord, libère. pour qu'elle se libère, d'accord. Exactement. On va revenir. Ah, c'est pas les ballonniers. D'accord. Voilà. On va s'arrêter ensuite dans l'axe. Je vous réaxerai avec les ballonniers, vous inquiétez pas. On peut s'arrêter comme ça, c'est pas très très. Je vais vous réaxer au décollage. Alors, pour le décollage, ça va être assez simple. La puissance progressivement au maximum. Alors, on peut faire la symétrie si vous voulez. On vérifie juste la symétrie ici et les vibrations. Vous pouvez partir directement ensuite en plein pot. On a simulé une température extérieure de 55 degrés. Comme l'avion porte moins, il y aura plus de patates au décollage. Si j'ai mis les packs sur off et le headlav activé, c'est pour éviter la montagne. Puisqu'ayant une montagne, eh ben, on doit faire un virage à droite. Alors, comment ça va se passer? Vous allez accélérer, vous allez entendre l'ordinateur vous dire V1. Ne faites rien. Lui, c'est juste pour vous dire je désactive ça et tu n'arrêtes plus le décollage, il n'y a plus cette piste. Quand je vous dis rotation, vous tirez sur le manche droit dans l'axe. D'accord? Pas trop fort, sinon c'est un texte qui va toucher la queue. D'accord? Mais par contre, voilà. On tire suffisamment quand même. Voilà, quelques centimètres, à peu près comme ça. D'accord? Quand il y a 15 degrés, si vous souhaitez, ou alors je vous dirai stop, vous revenez au centre et vous partez tout de suite à droite. Une manœuvre à la fois, évitez les diagonales. Pourquoi? Parce qu'il ira beaucoup plus lentement en virage qu'en tangage. Et la plupart du temps, vous allez vous perdre, vous allez vouloir tirer plus fort que tourner. D'accord. D'accord? Donc pas de panique, on revient d'abord au centre et après on tourne. Ok. Le train d'atterrissage, vous ne jetez pas dessus, on le fera juste après le virage. Pas de précipitation. Et puis on fera la suite après. Ça vous va? Eh ben, Captain, je vous laisse y aller. Je vous mets un chrono, comme ça on aura le temps de vol. Allez-y. Je vous réaxe la vie. Voilà. La symétrie, c'est corrigé de côté, vibration, ça n'a pas bougé. Vous pouvez y aller complètement. Et je vous réaxe. Pas de manche surtout. Voilà. Allez-y, on peut y aller, c'est parti. Très bien. On ne fait rien. Rotation, tire sur le manche.
les éteindre. Très bien. 1500 pieds, je remets le premier bac de climatisation et on est parti. On va essayer de suivre la trajectoire avec notre violet et on va chercher 10 degrés avec le carré en poussant puisque les gaz vont se ralentir, je ne peux pas rester en puissance continue tout le temps et surtout la machine ralentit. 3000 pieds, deuxième plaque de climatisation. Voilà, on va chercher 10 degrés en assiette. Voilà, poussez bien, la machine ralentit quasi à V2, c'est pas bon. Moi je vais passer la mode en montée, climb one, les moteurs ralentissent, c'est tout simplement comme en voiture, vous ne pouvez pas rester à fond sur l'accélérateur. Voilà. Mais les gens c'est une source de crainte aussi, une source de peur, de phobie. Très bien. Est-ce que vous voyez les petits repères en vert? 5, 1, hop. Rentrez les volets. On ne va pas rentrer volet 5, on y est. On va rentrer volet 1 dès qu'on dépasse ici le 1 et le up dès qu'on dépasse le up. Je vous laisse faire. D'accord. On va essayer de suivre le trait violet, vous remettez bien vos ailes à plat. 5000 pieds, on passe en altitude de transition. Très bien, volet 1, super. On va accélérer à 320 nœuds, notre vitesse de croisière. Et au-dessus de up, on va pouvoir up, c'est vrai. Alors on va faire une petite vérification, c'est pas une fois où on est en altitude qui est irrespirable qu'on va se devoir s'en rendre compte. Alors on va passer à la page R et on va vérifier que l'altitude en cabine est inférieure à l'altitude réelle. La vraie valeur ce serait 900 pieds pour le niveau son, mais à 1000 pieds en cabine pour 7700 pieds. Pour l'instant il ne fait pas monter la cabine, il attend. C'est tout bon. On va essayer de laisser la machine accélérer. On est revenu à 15 degrés d'assiette, il faut rester sur les 10. N'hésitez pas à y aller, allez-y. Voilà. Il y aura toujours une tendance à cabrer. Je vous ai dit par rapport au moteur, toujours pousser dessus. On approche du niveau 100, je vous laisse découper le seatbelt sur off et l'étoile anti-glide sur off. On a trop d'inclinaison, on peut juste anticiper. On peut faire la sortie de virage, on peut le mettre dessus. Vous avez peut-être remarqué dans un avion une caille, on va revenir à la pressurisation. C'est fait exprès, passer le niveau 100. Sur off, non, celui-là vous laissez, c'est le smoking, on ne fait pas, et les trois ici l'intérieur. Alors pourquoi il fait froid? Tout simplement, on ne peut pas se permettre de mettre la pression atmosphérique du sol, on gonflerait le fuselage. En croisière, à 42 000 pieds, vous avez 30 000 pieds en cabine, qui devient 3 000 mètres d'Everest. L'Everest, c'est dur à respirer, le fait de mettre froid, c'est que j'enlève le bloc froid. Donc toujours entre 20 et 24 degrés. C'est aussi la raison pour laquelle on vous donne la température après l'atterrissage. Quel choc avec l'extérieur. Ça fait rire les gens. Parce que c'est mythique, mais... Je vous avoue, je suis plus concentré sur ça que... Allez-y, mais vous inquiétez pas. Ouais, c'est génial. Alors on parlait aussi du contrôle, etc., du plan de vol. Quand je vous montrais en PA comment gérer l'ordinateur de bord, on va le faire 2 minutes parce que là on va mettre la troisième. Vous allez appuyer sur un P, attention il va virer à droite. C'est normal, vous lui demandez de suivre la navigation latérale à 22 000 pieds et en montant à la vitesse de croisière de 320. Donc il est en mode thrust poussé, en mode fly. Ici il est en L9, il suit la trajectoire. Et fly de change speed, il monte à la vitesse de croisière au niveau de l'altitude. Ça c'est alti, ça c'est trajectoire, ça c'est vitesse. Ok. Alors, là le contrôleur, il doit me séparer des autres. C'est sur l'unique rôle en fait. Le plan de vol, c'est la compagnie qui le fait. Enfin, sur le pilote a un droit de modification par rapport à la météo toujours, d'accord. Mais c'est essentiellement le pilote. Alors, le contrôleur, il peut me séparer facilement en altitude pour me faire croiser. Vous avez peut-être déjà croisé les avions à côte à côte. Bon, et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez croiser côte à côte, ils sont obligatoirement mis pied au-dessus ou en dessous. D'accord. Ça, c'est hyper simple pour le contrôleur. Par contre, s'il doit vous croiser horizontalement, et bien là, la réglementation, c'est 7 nautiques, 12 km. Sur un point, vous imaginez 4 avions, c'est 48 km de point. Des points, il n'y en a pas qu'un. Alors, le TICAS, il a un système d'erreur. Si le contrôleur fait une bêtise. Mais le contrôleur, lui, va essayer de l'espacer les autres. Vous imaginez 4 avions par point, ça fait bien trop. Donc il va essayer toujours de raccourcir le trajet. Et pour ça, il va vous donner des indications de direct à chaque fois. Je vous en ai fait un exprès. On va aller sur le point C, Y.
Quand vous allez cliquer dessus, c'est Y. Et copier, vous mettez tout en haut sur le logo. Tout en haut ici. Et là, vous le mettez en haut. Et vous le remplace. Et là, regardez. Il vous dit est-ce que c'est ce que vous voulez faire en trajectoire. Ça, vous le validez en mettant Exec. Et là, il part directement sur le prochain. Alors le petit casse, c'est quoi? C'est si le contrôleur oublie de séparer d'un autre avion, fait une bêtise, vous donne des indications contraires. Vous imaginez, il me dit il y a un avion à 22 000 pieds, montez à 20 000 pour l'éviter, descendez à 20 000 par exemple. Et moi, mes altimètres sont pas bons, sont mal réglés. On a un barreau qui est faux. Ben, moi, je vais accuser réception au contrôleur, je suis bien à 20 000. L'autre, il va dire ben, moi, je suis bien à 20 000. Et puis, on va se rentrer dedans bêtement parce qu'on a fait des erreurs. C'est un enchaînement d'erreurs qui peut mener au crash. Donc en fait, le petit cas, c'est là pour me dire attention, il y a un autre avion. Et en cas de problème, si je m'en approche, il va me donner un ordre, un cap de haut nickel. Exactement. Je prends les 3015. Donc c'est un ordre éventuellement, voilà, comme ça. Alors on va pouvoir le reprendre en manuel, comme ça, le bouton ne marche pas. Vous allez pouvoir appuyer sur le manche à gauche. Une fois il met une alarme, il faudra appuyer pour enlever l'alarme. Voilà. Le pilote automatique. Et à vous de suivre la trajectoire du coup et en montant à 22 000 pieds. Vous êtes bien. On a le cercle vert qui arrive presque sur le top of line, la fin de la montée. Et ça c'est l'endroit sur la carte auquel on sera arrivé. On arrive quasi bien. Vous allez avoir une alarme, c'est normal, c'est une veille automatique. Une fois que 1000 pieds avant l'altitude. Voilà. Exactement, ça va être 850 pieds au-dessus. Donc là, il vous a capturé, speed, votre vitesse, LNAV, on est en bonne navigation, Alt, il vous a capturé l'altitude. Tout le check liquide. On va se mettre à 2,5 degrés d'assiette pour stopper la route. Voilà. On pose les bas des Tetris. Regardez le zèle, et se m'envahit. Posez sur l'horizon. Regardez, posez sur l'horizon, il se m'envahit. Je vous l'ai dit, il a toujours le tendance cabreur. Ouais, c'est vrai. Alors, au niveau de l'ordinateur de bord, je vais pouvoir m'aider en fait à faire des calculs de trajectoire, de distance, de météo, etc. Pour télécharger la météo, vous allez appuyer sur la page internet ici. Weather Request, là, vous allez mettre le métard de pointe à vitre. Alors pour ça, vous allez mettre TFFR. C'est le pointe à vitre. Et vous appuyez là-haut. Et sur le métard. Ce métard, on a la possibilité de l'imprimer. Alors j'ai juste plus de papier, si j'ai perdu un salut. Et donc il m'appuie sur la carte de la météo. Autre chose que j'ai un radar météo, vous pouvez appuyer là. C'est génial ça. Et là, vraiment, ça va être 6 minutes. Ça, pareil, vous allez voir, je vais vous mettre ce que c'est. Je vais regarder vers le ciel. Je vais mettre de l'orage. Voilà. Vous allez voir le radar météo. Alors, je vais mettre une visibilité quand même. Là, vous allez voir sur votre radar. Exactement. Ça va me permettre de voir en fait les couches et de trancher l'atmosphère vers le haut, vers le bas. Ça, j'ai la possibilité de faire choisir un waypoint de tout, en mettant en superposition les waypoints pour éviter si j'ai besoin. Ou alors, si j'ai pas ça, j'ai la possibilité de par la carte demander une nouvelle direction à mon contrôleur. Moi, je mets une nouvelle altitude par exemple, au niveau 220. Tac, je pose pour weather. Là, je vais demander au contrôleur pour faire son texte. Ouais. Et l'avantage, c'est que je peux le demander sans avoir à parler à la radio et puis il va éviter tous les événements après derrière pour éviter que je rappelle. L'autre chose aussi qu'on va pouvoir faire avec la machine, c'est calculer. Il va pouvoir nous donner les altitudes qu'on doit avoir à certains points et tout ça. Alors, je vais mettre tout un tas de cercles autour de la piste. Donc, je vais mettre une radiale par rapport à la piste. Des cercles avec une radiale, vous allez voir. Là, je vous mets les altitudes.
cercle jusqu'à 15 nautiques, 4500 pieds, c'est la bonne altitude pour arriver au bon endroit. Le taux de descente, très simple, la vitesse du par 2. 160 nœuds, on sera à 800 pieds par minute. 800 pieds par minute, à 160 nœuds, à 4500 pieds à 15 nautiques, jusqu'à 20 sur le plan, à feu de nœuds. Ça permet de faire des calculs. Lui, il va calculer une meilleure altitude à FL 220 avec une target speed à 320 nœuds, c'est la plus économique. Donc il me donne le niveau optimal, max, recommandé, etc. Et j'arrive dans 3 nautiques au tampon de descente, au début de la descente. D'accord. Donc pour ça, à quelle altitude je dois descendre? Sur mon point de vol 3600 pieds. Donc je vais vous laisser régler 3600 pieds, je vous dégrossis un peu, allez-y. Et pour dire à la bien de descendre, 3600 pieds. Ça vous a embarqué le but. Là, ça vous l'a embarqué, vous pouvez le faire en centaines. En centaines de pieds. Voilà. Et vous allez appuyer sur changement de niveau de vol, flight level change. Et là, hold, on maintient la vitesse et on descend la vitesse au troisième, flight level change speed. Mais le milieu gaz à 0. Si je l'embête, c'est quoi? Là, c'est l'auto-responsable, c'est ça? Oui. L'automanette chez Airbus, vous avez un position climb, si vous restez toujours, il ne bouge pas. Nous, on a l'auto-transport. On va laisser les 22 nœuds comme ça. On va le préparer pour atterrir. Vous allez appuyer sur Finish on Reference. On arrive sur l'approche. Vous essayez 25 degrés 162 nœuds, je vous l'avais dit tout à l'heure, en tapant vitesse, vous pouvez les voir. Et on va le mettre en flap speed. Très bien. On va appuyer sur le bouton approche. Il va vous dire NAV, il va préparer le lock et le glide slope ILS. Vous connaissez l'ILS? Alors ILS, voilà, exactement. Alors du coup l'ILS, là c'est quoi? On va se baser en fait sur un VOR DME. Le VOR va nous donner donc un localizer. Et le DME va mesurer en distance mesurée uniquement, qui va nous donner la distance pour mesurer le glide slope. Alors, pour ça il faut le régler. Alors vous allez pouvoir passer encore left ou en right. Bon, ça c'est déjà fait. On va passer en mode VOR. Ouais, à gauche. Voilà. Et vous appuyez sur CTR, centré sur la ligne. Voilà. Et là, on n'a rien qui apparaît. On a juste des balises VOR. Alors le 1 est matérialisé par un trait, le 2 est matérialisé par les deux traits. 1 et 2. D'accord? Alors, ils sont mal réglés là, ils ne sont pas dans l'axe de piste. Notre axe de piste, on sait que c'est une piste 12 au cap 116. Donc je vais régler la course. La mise d'approche altitude, c'est-à-dire l'approche de remise de gaz, ce sera 4000 pieds pour le hold. Je l'ai déjà programmé. Je l'ai déjà mis. Vous verrez tout à l'heure, il y a du peu. Hop, je vais programmer un hold à PTP avec une remise de gaz. Alors on va revenir là-dessus et il va falloir vérifier la fréquence. La fréquence de pointe à pitre, c'est 110.3. Alors il faut que fasse votre écran NAVRAD. Regardez, ouais c'est réglé là, mais on va le vérifier là-dedans. NAVRAD, vous arrivez là. En VOR left, j'ai aucun VOR, là j'ai PJM à 84 nautiques de moi, ça n'a rien à voir. Je vais régler 110.3. J'ai le VOR cette fois qui va arriver quasi au 416. Vous faites pareil pour le VOR right, vous mettez 110.3, vous mettez encore F. Non, ouais. Vous l'avez pas dit. 110.3, on l'a fait. Très bien, mettez là-haut. La course, on a dit cap 116. Il faut le mettre des deux côtés. Vous mettez 116 ici, 116 là. Il faut réécrire. Tac. Maintenant, vous allez mettre l'ADF. 385, c'est la fréquence ADF. Voilà. Très bien. Et le transpondeur, on est sur un transpondeur à 1000. Donc vous mettez 1000 et XPNDR. XPNDR. Là, ici, voilà. Là, vous êtes prêts. Alors, on va passer en mode navigation. On va essayer de se revenir un petit peu sur les traits quand même. Un petit peu décalé. Je vais virer le fixe, ça ne sert plus. J'ai mis 600 pieds par minute de descente. Vous allez reprendre les gaz à la main. Vous allez
vent, vous voyez, il correspond bien. Le vent, attention, il n'est pas comme ça, il n'est pas dans l'axe. Il donne la direction de la piste. Quand on sera aligné sur la piste, il reviendra du coup en face. C'est le visotafel. Ça ennuie peut-être le petit personnage sur Papa, je sais pas. Ça va compliqué, franchement. Non, mais je sais pas, en fait, tu veux regarder des vidéos, mais lui aussi, Ça ennuie et puis il y a du bruit, ouais. Donc, ça l'énerve. Ils sont beaux là-bas, ces équipes. Mais je peux pas te le dire. Après, maintenant, les QT se font sur simulateur. J'ai vu QT, c'est tout façon assez bien. D'accord. Après, non, j'ai pas regardé. En fait, ça m'arrange de faire de la pédagogie, des facteurs humains, etc. Vous faites ça en parallèle alors? Non, c'est ce que je fais en plein, mais c'est Ah oui, d'accord. ce qui m'intéresse en fait de faire. Je fais passer des NCC, des projets. Et quelques cours, mais de temps en temps, essentiellement, je fais beaucoup de stages anti-stress aussi. Ah oui? C'est pas mal. Merci. Alors, il a 10 000 pieds. Après, c'est de la lutte électromagnétique. Je vais ralentir la machine parce qu'on avait un peu de retard tout à l'heure. On va faire une heure pile. Ouais, voilà, pour l'instant. Après, je vous laisse la bonne idée. Vous voyez la trajectoire, on n'est pas tout à fait au heading. Si je mets le track, c'est-à-dire la trajectoire à la place du heading, je vise 264. Le 264, c'est 2 degrés de vélo. C'est pas méchant. C'est pas énorme. Mais il faut en tenir compte quand même. 2 degrés, ça veut dire 200 pieds par nautique. Au même titre que 3 degrés 20, ça fait une pente à 5%, 5%, 5. Quand vous faites x6, c'est un rapport de 6. 6 x 5, 30, 3 degrés. Une pente à 5%, c'est 3 degrés. Donc 3 degrés, ça correspond du coup à 300 pieds par nautique. C'est ça. Décalé quand même par nautique, hein, ça va très vite les nautiques. Là, regardez les nautiques, ça défile. Là, on est à DE2, on est à 30 nautiques de BP, 30 mètres. 3 x 3, 9, 9000 pieds sur le volant. On est un peu bas sur le volant. Je pense que c'est concordant. Si je vais dans la page blog, je vais à droite, je suis 2000 pieds de volant, 1000 mètres. Ça, c'est le vertical deviation par rapport à la trajectoire. Et dans ces cas-là, on a une correction ou pas? On le laisserait pas faire. Là, je vous laisse faire parce que on voit ce qu'il même. Oui, oui. Mais non, non, en vrai, c'était bien sur la trajectoire et on va chercher la trajectoire. Les questions, je vais laisser faire. Je suis à 3 nautiques 7 quand même de la trajectoire. 3, 6. C'est quand même... On vient de capter. On habite 116 degrés la côte. DME pour l'instant je ne l'ai pas parce que j'ai pas de lock. LS modèle 1.
couper les plaques de climatisation pour l'atterrissage. Vous allez commencer à virer gauche. Allez, on va sortir le train d'atterrissage. Autobreak sur le train. Et les 3 phares de roulage ici. On va sortir dans les mains. Ça c'est un cabine ready. Les hôtesses ont vérifié la cabine. C'était prêt. On a un gros nuage qui nous gêne. C'est pas grave, on va passer là. 162 affiché pour les 25. On est aligné sur l'axe, c'est parfait. J'ai top. Attention, il faut continuer le virage parce qu'on a une dérive. Pas trop manger non plus, on est un petit peu bas. Landing checklist gear 2, autobreak 1, flaps 25, complex arm, mounting lights on, passenger sides on, cabin ready, cars left, right, off, anti-cars off. Les tracks se sont coupés. On essaie de maintenir 162 à la vitesse. On devrait être à 3000 pieds, on est 500 pieds trop bas. 10 fois 3, 30, 3000 pieds. Et là, on est 700 pieds trop bas. On va se mettre un tout petit peu en valide. Attention, par contre, la piste elle va être sur notre gauche. Regardez, je vais vous montrer, elle est là. Ici. D'accord. Ici, elle est comme ça. C'est l'orage qui monte, c'est bien. On va se poser. Attention, gaz égal, cabré égal, repère de vitesse. Si je mets des gaz pour revenir, il faut pousser. Ils sont tous en pleine altitude. Pas forcément, puisqu'en fait, lui va accélérer, donc gagner en portance. Oui. Ça va plus s'équilibrer. En fait. Et la moyenne, elle est 28 minutes pour ce vol. On est à 25 minutes 25, c'est très bien. Un petit peu sur la gauche, essentiellement de mettre à gauche. En alti, 7 x 3, 21, 2100 pieds, on est 700 pieds trop bas. Ne laissez pas dériver. Je vous ai mis en travers. Essayez d'aller chercher la finale très vite pour vous aligner, vous stabiliser. À 1000 pieds sol, il faut être stabilisé. Quand vous entendez les pilotes, 1000 stabilise. Alors. J'ai un tout petit peu sur le manche. Laissez descendre trop fort. 150 divisé par 2, 75, 750 pieds par minute. On est à 1350 pieds par minute. Laissez pas le nez se monter, sinon on repère de la vitesse. Attention, on a 10 degrés à la météo ici. Quasi d'essayer de décoller. Il descendra pas plus fort. Voilà. Voilà, 750 pieds par minute. N'hésitez pas à vous débattre avec. Voilà, vous pouvez jouer. Placez vos pieds bien haut sur les palonniers pour les freins. Je vous rappelle, juste après l'atterrissage, on ne freine pas tout de suite, je pose bien toutes les roues d'abord par terre pour éviter que ça claque. Et on n'oublie pas les inverseurs de course et les reverses. Vous pouvez revenir légèrement sur la droite, gardez bien la position en frein. Je vais vous aider au palonnier. Attention, si vous mettez le virage, on va se barrer, alors on va glisser. Prenez le vent sous l'aile. D'accord. Comme ça. Ah ouais, là, vous m'avez mis un vent de travers. Je vous ai vu gérer. Posez clair. Voilà, on pousse un petit peu sur le manche. Très bien, le manche c'est super. Vous êtes piquant là, c'est très bien. Voilà. Vous mettez bien les ailes un petit peu à gauche. Gauche à gauche. Voilà, laissez pas se barrer. Attention, on est sur un signe réaliste.
dès que vous allez passer les arbres, il n'y a plus de vent. Donc vous débarquez. Oui, Voilà, pas trop d'inclinaison. Pas trop d'inclinaison. On va tirer pour arrondir, il n'y a plus de vent, vous voyez, on tourne. Allez-y, on tire tout doucement. C'est les ballonniers qui remettent dans l'axe. Parfait, on pose la roulette de nez et on lâche le manche. Voilà. Et vous lâchez le manche, il ne sert à rien. Les inverseurs de poussée. Top. Vous voyez les ballonniers comment je les ai? Là c'est la dérive. Très bien. On peut reprendre les freins manuels en retirant les inverseurs en poussant bien en avant. Très bien. Super. On va freiner à la main. Attention, freinez que à gauche. Attention, freinez plus à droite. À droite, il faut freiner. Voilà. Très très bien. On bien sur les deux pour s'arrêter. 29 minutes de Ladies and gentlemen, it will take the captain a few moments to taxi to the gate, and we ask you to remain seated with your seatbelt secured fastened until the seatbelt sign has been turned off and the aircraft comes to a complete stop at the gate. That will be the only indication that it is safe to get up and move about the cabin. We also ask that you keep your eyes clear of any hand luggage. This is the termination of our flight, so we ask that you check the seatbelt pockets and overhead lockers for any articles you may have brought with you. Extra care should be taken when opening overhead lockers, as some items may have shifted during our flight. On behalf of the captain and his crew, we would like to thank you for flying with us and wish you all a pleasant Comme ça vous stay. a plu. Thank you. Ah, c'est top. J'ai essayé d'être assez complet. Ah, mais c'est génial, franchement.